Bonjour à tous, bienvenue sur Frank Anime World, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de cette nouvelle Mid-Close. C'est un chevalier d'argent, c'est Moses de la baleine. Cette vidéo vous est proposée par NGS News Generation Shop. Toutes les infos après le jingle, c'est parti, let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Mais carrément heureux, oui, de vous retrouver aujourd'hui parce que, les amis, on a une nouveauté Bandai. Donc ça, c'est à marquer d'une croix rouge sur le calendrier. Elles sont quand même assez rares pour le signaler. Aujourd'hui, on a des revival, on a des rééditions, on a des EX métal. Donc en fait, c'est pas que c'est du réchauffé, mais c'est des figurines que l'on connaît déjà. Là aujourd'hui, on a une vraie nouveauté, un nouveau chevalier d'argent et on sait, en tout cas pour le territoire français, que l'attente sur les chevaliers d'argent est quand même assez énorme. Les derniers chevaliers d'argent qui sont sortis remontent quand même à quelques années, quoi. On a eu Jamian, on a eu Capella et Dante, on a eu bien sûr le très controversé Babel, mais ça commence déjà à remonter à quelques années. Donc là, ça y est, enfin une nouvelle Mid-Close. Ce chevalier d'argent, on va se le décortiquer immédiatement. Cela ne vous a pas échappé, je n'ai pas prononcé le mot EX. Donc effectivement, c'est une Mid-Close classique et vous allez de toute façon vous en rendre compte avec la boîte qui, elle, est purement traditionnelle par rapport aux Mid-Close classiques. Il n'y a pas de fioriture, vous allez le voir, c'est relativement simple. Mine de rien, on a quand même quelque chose de soigné avec toujours le personnage présenté ici, plus le totem et les informations habituelles, que ce soit Bandai, Tamashii Nation, le sticker de la Toei et bien sûr le petit sticker de qualité. Sur les côtés, vous allez retrouver de toute façon exactement les mêmes choses sur le côté gauche et sur le côté droit, c'est-à-dire vraiment l'emblème de la Mid-Close et du chevalier. Et sur l'arrière, toujours le personnage avec une position attaque, les visages, les 4 différents visages qui vont vous être proposés et surtout pour cette version-là, et j'allais dire c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette Mid-Close Bandai, on n'est pas effectivement sur une EX, néanmoins on nous propose ici 2 versions avec la version animé et la version manga. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les puristes qui veulent absolument rester sur la version manga. Là aussi, encore une petite mise en scène avec le Pégase 20e anniversaire et là, le mode objet où vous pourrez réaliser bien sûr le totem en forme de baleine. Donc vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Sur le dessus, on est sur les Mid-Close classiques et on retrouve juste sur le dessous le personnage et puis les infos consommateurs. Donc une boîte, rien d'exceptionnel, si ce n'est que aucun problème, elle est propre et elle est quand même bien travaillée, elle est de qualité avec les illustrations. Ce qui fait que nous allons pouvoir immédiatement ouvrir la boîte et puis bien sûr détailler l'entièreté des blisters qui sont à l'intérieur. Les voici. Voilà, les blisters sont là. Néanmoins, au préalable, je vais vous présenter la notice. Alors, c'est vrai qu'habituellement, je ne le fais pas forcément. Néanmoins, celle-ci, elle va vraiment être très, très importante. Alors, vous voyez, elle est ultra, ultra détaillée. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dessus. Ça, c'est à cause, bien sûr, de la version manga ou de la version animée. Et là, vous aurez vraiment besoin de la notice pour ne pas vous planter dans les pièces et faire le montage adéquat. Donc, de ce côté-là et de l'autre côté, bien sûr, classique où on va retrouver le personnage avec le totem ici. Pour ce premier blister, on va avoir le personnage bien sûr positionné dedans. Alors clairement, vous voyez bien qu'on est sur le corps de Geki. Là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est bien celui-là qui a été du coup réadapté pour ce personnage. On a dans ce blister les épaulettes, le bouclier qui sont en plus quand même dans un bleu nuit, voire même un violet très très prononcé.
Bon, ça, c'est un choix de couleur. On est légèrement différent quand même dans la teinte animée, mais bon, pourquoi pas. Bien sûr, les avant-bras, en ce qui concerne les genoux, ce qui concerne les jambières, les pieds qu'on va venir ajouter, puisque là, si le personnage ne rentrait pas dans la boîte, et pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour le premier blister. En ce qui concerne le deuxième blister, vous allez retrouver le reste de l'armure avec bien sûr le plastron ici, des pièces qui vont se positionner sur l'arrière de l'armure, le casque version manga et version animée, la jupe avec bien sûr le positionnement manga ou animé, c'est-à-dire que vous allez avoir le grand ou le petit ici à positionner sur le devant, les pans de côté aussi de jupe, 3 mains supplémentaires ici et uniquement 3 avec 2 mains ouvertes et une main légèrement fermée. Je pense que par rapport à la photo de derrière, ça va être pour tenir ses yards. Bien sûr, les protège-mains de ce côté-là, les chevelures supplémentaires. Et en ce qui concerne les visages, les voici tous les 3 avec celui-ci qui est vraiment très bien fait au niveau du sculpte. La bouche grande ouverte, on est vraiment en mode attaque. Là ici, en mode plutôt sourire d'enfermé machiavélique. Et celui-là, un visage un peu plus interrogatif. Donc vraiment, très beau sculpte des visages en tout cas, puisque vous avez vraiment du relief au niveau de la bouche ouverte avec la langue, les dents. C'est vraiment très bien fait. Enfin, le dernier blister va contenir tout ce qui concerne le totem. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment que ça. Je ne pense pas avoir repéré d'autres pièces d'armure. On est vraiment sur le totem complet ici. Eh bien, je vous propose le montage direct de la figurine et puis on va voir un petit peu les principales difficultés ou pas. Allez, c'est parti! En ce qui concerne le personnage, avant de monter l'armure, regardez, il y a vraiment des détails très intéressants. Déjà, au niveau du visage avec la chevelure, on a quand même un très beau sculpte de cheveux et puis vraiment on a un visage très ressemblant. Là on est sur le 4e visage, le visage neutre. En tout cas, que ce soit celui-là ou les autres, ils sont vraiment très ressemblants. Regardez, ça ne vous a pas échappé, les cicatrices qui sont carrément posées sur la figurine. Donc là, pour être complètement en adéquation avec le personnage dans le manga. Donc là-dessus, ça c'est un rajout vraiment. Ils ont pensé à le faire. C'est quand même, et il faut le saluer, une très bonne idée. Au niveau rigidité du personnage, je vous garantis, là, pour le coup, il n'y a vraiment aucun problème. Il est rigide, on va pouvoir le faire tenir debout sans aucun problème, voire même écarter légèrement les jambes. Même sur une surface vitrée, j'ai vraiment énormément peu de doutes sur le fait qu'il glisse. Il ne doit y avoir aucun problème là-dessus. Allez, c'est parti pour le montage et on y va sur le montage version animée. Je ne suis pas forcément fan des versions manga. Je préfère rester moi vraiment sur les versions animées. Allez, c'est parti. On va attaquer avec les parties des jambes. Alors, j'ai regardé au préalable aussi au niveau peinture. Bon, on n'a pas de souci. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas décelé au niveau des peintures. Donc, il n'y a pas de problème apparent. On fait bien sûr glisser comme à l'accoutumée, jambe gauche, jambe droite. Là, ici, pas de problème. Ce qui fait qu'on va pouvoir immédiatement poser les pieds. Pour les pieds, il va falloir vraiment bien viser et surtout, là, les insérer avec force. Donc vous voyez, je suis quand même en train de batailler dessus. Il faut vraiment appuyer en tenant bien fermement la figurine et être sûr de l'avoir enfoncée jusqu'au bout. Donc les pieds, une fois que vous les avez mis, pour les enlever, ça va être quand même compliqué. Allez, on va passer au deuxième. Vraiment, je vous conseille de faire pareil. J'utilise vraiment l'entièreté de ma main pour tenir complètement la figurine de manière très ferme, de faire en sorte que le genou ne plie pas et ensuite vous pouvez positionner le pied sans problème. Je vais vérifier sur la première jambe. Elle n'est pas simple hein, quand même. C'est pas simple. Voilà, normalement ils sont bien enfoncés, il n'y a pas de souci. Nous allons passer au premier bras. Alors pareil, en termes de peinture, vraiment, bon, il n'y a aucun problème en tout cas sur ces pièces-là. J'ai fait sauter les deux mains. Vous avez remarqué, les mains ne sont pas nues. Hein. Les mains qui sont posées directement sur la figurine, c'est les mains avec les pièces d'armure. C'est-à-dire que c'est les poings fermés, mais c'est les pièces d'armure. Donc à la différence des chevaliers de bronze, vous n'avez pas le poing nu. En ce qui concerne les avant-bras, je mets toujours les premières parties de jambes en premier. Les avant-bras
qui viennent par la suite, parce que vraiment dans le montage après pour le reste, c'est toujours compliqué ces parties-là, surtout pour les réenclencher. Donc je préfère le faire immédiatement et de ne pas avoir de problème sur le montage par la suite. Le bouclier, ben voilà, un joli bouclier. J'ai remarqué qu'il y avait une partie amovible ici, donc je pense que ça va peut-être être facilitant pour les poses, mais en tout cas, ça a été fait. On verra bien si on l'utilise ou pas. Donc voilà pour la deuxième partie, ou peut-être ça va nous servir pour faciliter la mise en place de la main. Donc je vais le mettre comme ça. Alors si je le mets dans celui-là, non, ça le fait moins. Ouais, il faut vraiment le positionner de côté. Ok, on va faire l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire positionner les mains. Donc dans un premier temps, on va remettre les points. On va voir à quel point c'est compliqué ou pas. Alors vous voyez, pour cette étape, moi à chaque fois, je viens bloquer vraiment avec toute ma main, ici complètement la mid close, parce que la même manière que les pieds, c'est toujours une opération hyper délicate à réaliser. Bon là c'est cool, il s'est enclenché vraiment sans aucun problème. Des fois c'est super dur. Bon là on y est arrivé, donc pareil, là je le maintiens complètement et parfait, pas besoin de forcer, c'est nickel. Allez, on va pouvoir passer à la suite. On va s'attaquer au plastron, le plastron costaud, hein. Costaud, ne serait-ce qu'en termes de poids, vraiment costaud. Là, je vous le détaille. Et bien sûr, cette partie arrière qui, elle, va être amovible, puisque là, on est en version dessin animé. Et bien sûr, vous avez vu, il y a des espèces d'ailettes qui peuvent être positionnées, mais là, on sera plus sur la version manga. Donc, en tout cas, beau plastron, on va le mettre immédiatement. On déboîte ici. Là, il n'y a pas de surprise. Pareil pour cette partie-là, ce qui va nous permettre de l'ouvrir là ici. On l'ouvre comme ça. Voilà, j'enlève la tête pour plus de facilité. On va lui monter les bras. Et ça va nous permettre d'enfiler le plastron ici sans aucun problème et de repositionner bien sûr les pièces adéquates. Et on le refait dans l'autre sens à l'envers avec celle-ci et celle-ci. Voilà. Allez, la jupe. On vient faire sauter bien sûr la ceinture, du moins la boucle de la ceinture. On va venir écarter. Mais pour écarter les pans de la jupe, il va falloir enlever les pièces ici qui sont sur le côté, sinon vous ne pourrez pas. Donc on va faire attention bien sûr au sens, pour ne pas se planter pour le remontage. On fait sauter la deuxième. De cette manière, là, on peut complètement écarter et on va pouvoir lui positionner la jupe. Donc voilà, pas de difficulté majeure. On remet la boucle ici et on vient reclipser. Et encore une fois, sans se tromper de côté, les pans latéraux de la jupe. Maintenant, on va lui rajouter les genoux ici, que je positionne quasiment en dernier avant la tête. Allez, le premier, toujours pareil, sans se planter et en visant bien. Hop, voilà, il se positionne sans aucun souci. Côté gauche, côté droit. Allez, c'est très bien. On va pouvoir maintenant passer au casque. Pour le casque, on va avoir besoin bien sûr de la première partie, puis des côtés latéraux du casque et des deux chevelures, celle qui va bien sûr venir accepter le diadème sur le devant. Et cette chevelure-là, bien sûr, ne pas confondre la version manga et la version animée. Pour la version animée, celle qu'on est en train de faire, on a la chevelure longue, l'autre est la plus courte et vraiment pour celle de la version manga. Donc, on va faire sauter, bien sûr, la chevelure avant. On va venir positionner la chevelure qui va, elle, accepter le diadème. Alors, repérez bien, voilà, vous avez 3 trous ici. Voilà, repérez-les bien pour bien la repositionner sans aucun problème. Donc voilà. Ensuite,
Le diadème sur le devant, là, aucun souci. On va lui positionner les parties oreilles-joues de ce côté-là. Voilà, il faut bien le positionner droit et surtout bien appuyer. Voilà, pour être sûr qu'il rentre dans les encoches sans aucun souci. On va réaliser la même chose de l'autre côté. Voilà, elles auront quand même du mal à tenir. Voilà, donc celle de droite, il n'y a pas de souci. Celle de gauche, elle a quand même tendance à ressortir, malgré le fait qu'elle soit quand même positionnée dans le bon sens. Donc vous l'avez compris, on vient, comme de manière habituelle, mettre ce qui concerne le rajout de chevelure. Ici, on vient l'insérer dans la boucle. Alors là aussi, pas évident, parce que le trou est neuf. Il va falloir forcer un tout petit peu, mais ça y est, hop, c'est passé. On va rajouter les épaulettes. Voilà, toujours les épaulettes avant la tête. Donc là aussi, le système est plutôt relativement classique et simple. On vient clipser, voilà, toujours un petit peu forcé quand c'est neuf, en faisant attention bien sûr de ne pas casser la petite main, j'allais dire, on dirait une main de Lego. C'est toujours marrant. Donc la partie gauche, la partie droite. Et hop, on y est. On va rajouter enfin la tête. Voilà, qui elle va se clipser sans aucun souci. Et voilà le personnage. Donc voilà, ce monstre de la baleine debout, sans aucune difficulté, il tient, ça, il n'y a pas de problème. Il est costaud, il est massif. Hein. Ça, c'est vraiment la première chose qui saute aux yeux. Ce que je vais faire, tiens, je vais d'ailleurs le décaler, voilà, légèrement ici. Et je vais positionner, par exemple, alors je ne vais pas forcément tous les mettre à côté, mais je vais mettre, tiens, Dante pour l'exemple. Donc là, vous avez vraiment une différence de carrure, de stature. Bon, il n'y a aucun problème, ça se voit à la caméra. Encore une fois, on est sur le corps de Geeky par rapport à une version classique ici. Néanmoins, je vais vous dire, j'aurais pas détesté une version EX. Certes, les autres Chevaliers d'Argent sont sortis en version classique. Pourquoi pas, finalement, fin 2024, sortir ce Moses de la baleine en version EX. Après tout, on a bien eu sur le 20e anniversaire du Chevalier de Bronze en version classique et une Athéna en EX métal. Donc je veux dire, c'est pas parce que les figurines sont anciennes ou nouvelles qu'on ne peut pas les sortir en EX. Moi en tout cas, j'aurais pas détesté cette conversion immédiate en EX. J'aurais trouvé même d'ailleurs qu'il gagne un petit peu plus en stature. Ça aurait été pas mal. Histoire de se donner une idée, d'avoir un vrai comparatif, ce qu'on va faire, je vais la modifier immédiatement en version manga. Ça va nous donner l'occasion de voir les réelles différences au niveau de la structure de l'armure. Et voilà, par un jeu de montage subtil, vous avez en confrontation les deux figurines avec la partie manga sur votre droite et la version animée sur votre gauche. Les principales modifications que l'on a faites, elles sont très simples. On a rajouté ici au niveau des pieds, et il y avait des espèces de positionnement de chevrons sur les chevilles à mettre. Donc ça, elles ont été mises. Ensuite, il a fallu séparer la partie jambes puisqu'elle était en deux parties pour avoir la version que vous avez sur la gauche en version animée. Là, sur la version manga, il faut la séparer puisque on ne l'avait pas. On garde uniquement la partie haute. Au niveau de la jupe, ben là, c'est vraiment une refonte complète de la jupe puisque que ce soit sur la ceinture de devant et sur les positionnements de côté, ben c'est pareil, tout a été changé, y compris l'arrière, mais je vais vous montrer après. Bien sûr, l'avant-bras droit a été changé. Ici, au niveau du plastron, la partie inférieure a été changée. Et au niveau du casque, bien sûr, les côtés du casque au niveau des oreilles ont été changés à gauche et à droite. Je vais retourner la figurine. Donc ici, pour les explications de la jupe, donc la partie arrière de la jupe a été changée aussi. Et là, vous le remarquez, carrément ces espèces de petites ailettes qui ont été bien sûr rajoutées au lieu du plastron complètement plat sur l'arrière. Donc voilà les principales caractéristiques ou du moins les principaux changements pour cette version animée et cette version manga.
Ma préférence, quoi qu'il en soit, ira de toute façon sur la version animée. Je suis vraiment moins fan des versions manga qui sont un peu plus dépouillées au niveau de l'armure, mais ça, c'est un choix strictement personnel. Bien sûr, chacun fera comme il voudra chez lui. En conclusion, ce Moses de la baleine, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Mes craintes du début et ma doléance à avoir et à rêver d'avoir cette fameuse EX, mais par contre, malheureusement, en version pirate, elle est un petit peu gommée. Mine de rien, j'aurais quand même aimé un peu plus élancé, surtout pour les proportions, mais il s'en tire très très bien. Là, vous avez une très très belle pièce avec de la matière. Il fait son poids. Ça, c'est sûr. Je serais d'ailleurs curieux de le peser à côté d'un Aldébaran pour voir vraiment la différence. Mais en tout cas, quand vous l'avez en main, vous le sentez, il n'y a pas de souci. Elle est très très belle de par les sculptes aussi, et notamment sculpte du visage et le visage avec la bouche ouverte. Vous avez un rendu 3D qui est vraiment très très bien fait. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, on arrive à faire quand même des superbes choses. Donc vraiment, cette figurine, très très belle. En plus, sur cette version-là, j'allais dire, c'est vraiment la principale différence avec, on ne va pas l'appeler son homologue, vous voyez, c'est un réflexe, mais avec la version pirate, c'est que là, vous avez la possibilité de le mettre en version manga ou en version animée, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et en plus, de l'autre côté, vous n'avez pas non plus la possibilité de faire le totem qui est assez joli. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour cette vidéo-là, mais en tout cas, il est assez joli. Alors, je ne suis pas spécialement un fétichiste des totems, hormis bien sûr les chevaliers de bronze, parce que les totems, on les a vus dans l'animé. On a vu aussi les chevaliers d'or, les totems des chevaliers d'or. Forcément, ceux des chevaliers d'argent, on ne les a, pour ainsi dire, jamais vus. Donc, allez, c'est pas une priorité. Néanmoins, très joli totem. Donc au final, cette figurine s'en sort très bien. On n'a pas pris l'eau pour la vidéo, ça va. Néanmoins, le prix. Le prix, aujourd'hui, c'est simple. 170 € en moyenne pour cette figurine-là. Ok, il y a de la matière, j'entends, il y a du poids, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Est-ce que cela justifie un prix de cet ordre-là? Ok, les matières premières ont augmenté, on le sait.
Mais alors, il y a encore quelques années, on payait la moitié moins sur des chevaliers d'argent. Donc là, waouh, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué de se faire plaisir avec une collection mid-close parce que, je l'ai déjà dit, cette collection devient de plus en plus élitiste avec des prix de plus en plus hauts. Et c'est un budget. Et quand on aime plusieurs choses, on ne peut pas faire toutes les collections et quelquefois on est obligé de faire des choix. Cette vidéo vous a été proposée en partenariat avec la boutique NGS New Generation Shop, votre spécialiste SH Figuarts, mid-close, résine et plein d'autres produits exclusifs à la boutique. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et bien sûr, donnez vos commentaires, vos avis, vos suggestions, je ne manquerai pas d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Animé World, voire même Franck Animé Live, eh bien tout simplement, cliquez là sur le bouton s'abonner, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines publications et vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!